Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement déçu en ce moment même. Ça ne se lit peut-être pas sur mon visage, mais la déception est réellement énorme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je suis allé à Moncler, j'ai acheté une doudoune qui était vraiment magnifique. Mais le problème, c'est que c'est de la daube en termes de qualité. Genre, je vais vous montrer des images, vous verrez tout. Mais la couleur argentée, elle commence déjà à s'effriter et tout. Donc, je veux rien savoir, je vais ramener ça chez Moncler. On va voir comment ça va se passer. S'ils peuvent soit me rembourser, soit faire un avoir et tout, on va voir comment ça va se passer. Donc si jamais vous avez des problèmes de ce type là, je pense que cette vidéo est là pour vous, comme ça au moins vous savez le cheminement à suivre. J'espère que vous êtes prêts. Intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Avant de partir et d'aller chez Moncler, je vais vous expliquer d'abord ce qu'on a fait. On a appelé la boutique à Megève où on a acheté la doudoune. Et la meuf, elle nous a renvoyé le ticket de caisse parce que je ne l'avais plus. Heureusement, c'était enregistré dans le fichier client. Elle me l'a envoyé et elle m'a dit qu'elle allait appeler directement la boutique où je vais aller aujourd'hui pour leur prévenir de ce qui se passe. Et elle leur a aussi envoyé des photos, donc on va voir avec eux comment ça se passe maintenant. Au moins, le terrain est préparé, ils savent qu'on arrive et je vais pas me prendre un gros vent parce que quand on y allait la dernière fois, les vendeurs avaient pas l'air très sympathiques, si tu vois ce que je veux dire. Vous voyez, c'est sur tous les points comme ça, ici, sur les manches, et juste en fait au prix que ça coûte, j'ai pas envie de la garder, et sachant qu'elle va continuer à s'abîmer avec le temps. Ils n'ont pas pu le changer de prix tout de suite, il va falloir que j'attende un peu, ils vont l'envoyer en Italie, ils vont dire si soit ils la reprennent, soit ils me font un avoir ou quoi, et ensuite à partir de là, je pourrais effectivement changer de doudoune. Je me suis fait le derrière. Et donc voilà, on va juste attendre et on va voir. Je vous reprends d'ici un mois maximum. De retour, plusieurs semaines plus tard, combien exactement, je ne sais pas, mais ça sera affiché à l'écran, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça fait un petit moment, puisque c'était au mois de janvier que j'avais commencé à tourner, et là on est au mois de mars. Et je suis heureux de vous annoncer qu'ils m'ont enfin remboursé. Pendant un moment j'ai eu des doutes, j'ai cru qu'ils n'allaient pas le faire, mais finalement je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé entre temps. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de me rembourser en fait. Après ma première visite à la boutique de Paris, où je suis tombé d'ailleurs sur des vendeuses ultra désagréables, et vraiment les pires vendeuses sur terre, elles sont à la boutique Moncler. Hautaine et tout, ça regarde super mal, tout ça. Bref, eux ils m'ont fait comprendre clairement que c'était pas dans la politique de la maison de rembourser les gens, alors que c'est leur produit qui est défectueux, tu vois.
bah moi j'achète un truc à ce prix-là, enfin je m'attends pas à ce que ça soit défectueux en fait, et si ça l'est, ils ont tout intérêt à me rembourser. Et bref, elles m'ont fait comprendre que c'était pas possible, du coup moi j'ai insisté, j'ai appelé le service client par téléphone, qui lui m'a dit que j'allais avoir un remboursement, qu'il fallait pas que je m'inquiète et tout. Les semaines passent et tout, personne ne me recontacte, on me dit rien, on m'explique que va falloir que je prenne un avoir ou je sais pas quoi pour échanger une doudoune, bref. Moi je voulais rien d'autre, je suis allé là-bas, j'ai rien vu qui m'intéressait, j'ai regardé sur leur site, il y avait rien du tout qui me plaisait à part cette veste là, et puis même en fait c'était ça que je voulais, et j'avais pas envie d'autre chose, donc rendez-moi mon argent quoi, c'est tout ce que je voulais. Ouais, donc je reçois un message qui me dit ouais non t'inquiète, on va te faire un bon d'achat, tu vas pouvoir venir le dépenser chez nous. Que dalle, que dalle, que dalle. J'ai appelé la boutique à Megève où j'avais acheté la veste, et là elles m'ont dit qu'elles allaient faire tout leur possible pour pouvoir me rembourser. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté 60 millions de consommateurs. Je leur ai envoyé un message en leur expliquant toute la situation et ils m'ont certifié qu'ils étaient dans l'obligation légale en fait de me rembourser. C'est pas une histoire de c'est pas leur politique ou quoi, c'est qu'ils sont obligés de faire, c'est la loi. Du coup, j'étais un peu rassuré après les avoir contactés. J'ai pu relancer la boutique de Megève aussi parce qu'eux aussi ils dormaient un peu un moment, mais elles étaient vraiment beaucoup plus agréables. Hein. Les vendeuses de la boutique de Megève, c'est des crèmes, il n'y a rien à dire par rapport à Paris. Et elle m'a dit de pas m'inquiéter, qu'elle allait faire tout ce qui était en son possible pour que ça se fasse et tout. Et au final, le virement est arrivé aujourd'hui, le virement de remboursement. Donc je suis refait. La morale de cette histoire, c'est que si vous avez un doute sur un vêtement qui coûte ultra cher, ne l'achetez pas parce que au final je la trouvais super fraîche, mais juste après l'avoir acheté, j'étais en mode ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une connerie un peu, tu vois. Et la vie m'a montré que oui, effectivement, c'était une connerie, vu que même pas au bout de 2 semaines, elle commençait à s'effriter, à s'abîmer et tout. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible en fait. Surtout que quand j'ai demandé un peu aux vendeuses, elles m'expliquaient qu'il y avait des collègues à eux qui l'apportaient et tout, il y avait aucun problème et que c'était bizarre et tout. Sauf que en regardant un peu la matière, bah, je me dis que c'est quelque part un peu logique que ça s'abîme aussi, enfin, que ça s'abîme. C'était pas prévisible parce que justement quand tu achètes un truc à ce prix là, tu te doutes pas que ça va se détruire comme ça aussi rapidement. Parce que là c'est vraiment le mot. J'étais hyper choqué par la vitesse avec laquelle ça s'est fait et voilà, je voyais pas d'autre alternative que de me faire rembourser. Après je suis hyper triste parce que là, du coup j'ai plus de veste, j'ai pas de veste. Après c'est plus tellement la saison, tu me diras. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà quoi, j'étais content d'avoir ma petite doudoune Moncler et tout, et là bah, c'est plus le cas. La question maintenant que vous vous posez tous, c'est est-ce que je vais racheter une veste Moncler? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Faut voir s'il y a quelque chose qui me plaît et qui est assez basique. Je pense que je prendrai plus des trucs aussi extravagants. Je vais rester sur des trucs assez simples si jamais j'en reprends, mais là franchement j'ai pas trop envie, tu vois. Je préfère aller chez Bape ou chez Suprême. J'ai jamais eu de problème avec ces marques là, ça a toujours été une qualité qui était assez bonne. En plus ça tient bien chaud et tout, donc je sais pas trop. J'ai pris un petit choc là avec Moncler quand même, et j'ai pas envie de recommencer tout de suite, j'ai pas envie de réitérer l'expérience. Si j'ai un petit mot de la fin pour terminer cette vidéo, coup de gueule un peu, bon t'as capté. Normal, en même temps j'ai envie de dire ouais c'est pas possible de se foutre de la gueule du monde à ce point là, oui. Mais si j'avais une morale un peu pour cette histoire, c'est vraiment ouais, si vous sentez pas les trucs, le faites pas. Acheter des vêtements aussi chers, ça doit être un acte réfléchi. Là, clairement, ça a pas été un acte réfléchi de ma part. Je suis rentré dans la boutique, je me suis dit, waouh, elle est trop cool. En plus, j'ai claqué livret étudiant, t'as vu, donc ça veut dire que j'avais économisé ça pendant toutes mes années où j'étudiais et tout, j'avais mis des sous un peu de côté à chaque fois. Et au final, je me suis dit, vas-y, je vais me faire plaisir, mais j'ai cédé trop rapidement en fait. Il aurait fallu que je réfléchisse un peu plus. Après c'était un mood, tu vois, j'étais à Megève, j'étais dans la boutique, j'étais là, j'ai tout essayé, je me voyais pas partir sans, mais bon. Voilà, faut jamais faire confiance à ses sentiments sur ce genre d'achat, faut plutôt faire appel à son cerveau et à sa raison, et c'est vrai que si j'avais réfléchi 5 minutes, que j'avais bien regardé le truc et tout, après, je sais pas, j'aurais pas pu me douter que ça allait s'abîmer aussi vite, enfin, dites-moi si je me trompe ou quoi, mais on peut pas se douter, enfin c'est impossible en fait à prévoir. Mais en tout cas c'est bien la dernière fois où je me fais avoir sur un truc aussi cher, l'acheter comme ça là sans réfléchir. C'est bien la dernière fois que je le fais. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était pas une vidéo qui était prévue à la base, tu vois, parce que j'étais content de mon vlog, j'étais content de ma doudoune et tout. Mais là, au vu des événements, j'étais obligé de le dire, j'étais obligé de lâcher un coup de gueule parce que c'est pas normal. Voilà, moi je trouve que juste que c'est pas normal. Même si au final ça s'est bien réglé, et encore je le redis, big merci aux vendeuses de Megève qui ont été vraiment super réceptives comparé aux vendeuses de Paris qui n'ont rien compris au service client qu'on attend d'une marque de ce standing là. Bref, c'était Lucci et on se voit la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. Je t'ai posé
sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. L'outil gang, gang, gang.